Vendredi 26 août 2022, mesdames et messieurs, chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce dernier journal des sports hebdomadaire sur Media Business Télévision. On va commencer ce journal de sport par l'international. L'UEFA a procédé hier, jeudi 25 août 2022, au tirage au sort de la saison sportive 2022-2023 de la Ligue des champions européenne. Le Real Madrid, club tenant du titre, sera dans le groupe F. Le FC Barcelone sera dans le groupe C avec le Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin seront ensemble dans le groupe H, tandis que l'Olympique de Marseille de Cédric Bakambu et Chancel Bemba sera dans le groupe D. Le condensé de ces tirages au sort dans cet élément. Regardez. Et bien avant cela, l'UEFA a également procédé à la remise des distinctions individuelles pour la saison sportive 2021-2022 et pour en faire, Karim Benzema, joueur du Real de Madrid, a été élu meilleur joueur de l'UEFA. L'entraîneur du Real, une fois de plus, Carlo Ancelotti, élu meilleur entraîneur de la saison. Junior Vinicius, élu meilleur jeune joueur de l'UEFA, tandis que côté football féminin, Alexia Putellas a été élue meilleure joueuse de l'UEFA et joueuse du FC Barcelone. Et le but de Karim Benzema face à Chelsea a été élu meilleur but de la saison. Regardez. Karim Benzema, auteur d'une énorme saison avec le Real Madrid, vient de décrocher ce jeudi le titre de meilleur joueur de l'année de l'UEFA, un avant-goût du Ballon d'Or. Favori pour la récompense individuelle suprême qui sera remise le 17 octobre à Paris, Karim Benzema vient de décrocher le premier grand titre individuel de sa carrière. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Liga avec le Real Madrid, l'attaquant français a vécu une saison de rêve, avec 44 buts inscrits et 15 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues. L'avant-centre de 34 ans a porté le Real Madrid vers son 35e sacre en championnat, et il a été l'un des héros lors des épiques retournements de situations successifs qui ont mené le Real Madrid vers sa 14e Ligue des Champions de son histoire. Avec l'équipe de France, Karim Benzema a également soulevé un titre international, la Ligue des Nations de l'UEFA en octobre dernier. Il a aussi terminé meilleur buteur en Ligue des Champions et de la Liga. Benzema a tout simplement réalisé la meilleure saison de sa carrière que ce soit sur le plan collectif ou individuel. 4 ans après Luka Modric sacré en 2018, le titre de meilleur joueur de l'UEFA revient donc à un joueur du Real Madrid. Dans le même temps, Carlo Ancelotti a été aussi élu meilleur entraîneur UEFA de l'année. Ce trophée vient récompenser une saison XXL du Real Madrid puisque le tacticien italien a mené son équipe sur le toit de l'Europe et de l'Espagne en remportant le doublé Ligue des Champions. Il remporte ce trophée de meilleur entraîneur de l'année devant Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Suivez à présent Karim Benzema qui a réagi après cette cérémonie. Il a dans son interview parlé de son sacre, le Ballon d'Or qui approche ainsi que de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui pointe déjà à l'horizon. Regardez. C'est Karim. Ça va. On discutait avec Yaya Touré et il me disait je comprends pas pourquoi il n'y a pas déjà le Ballon d'Or sur scène. Je pensais qu'il allait arriver en même temps. Ça nous a bien fait rire mais en même temps je crois qu'il est pas loin de la vérité. Bon, après, comme je l'ai dit l'année dernière, quand j'ai terminé 4e, il manquait des trophées. Sur un plan individuel, je pense que j'étais bien, mais il manquait des trophées collectifs. L'année qui vient de passer, avec mon équipe, on a réussi à faire des belles choses, à gagner pas mal de trophées collectifs. Après, sur un plan individuel,
Vu qu'aujourd'hui le football c'est beaucoup de statistiques, je pense que j'ai répondu présent. Mais moi le plus important en fait, c'est ce que je fais sur le terrain, les émotions que je peux procurer aux gens, par exemple à ma famille ou aux supporters. Moi c'est ce qui m'apporte le plus quand je rentre sur un terrain et je vois que j'ai marqué un but et que les supporters ils sont là avec moi ou quelqu'un à la télé est content. Moi c'est plus ça. Après le ballon d'or, comme je le dis à chaque fois, c'est un rêve depuis que je suis tout petit. Aujourd'hui, je suis pas loin. On verra bien ce qui se passe pour les votes. Mais en tout cas, chaque fois que je m'entraîne et à chaque fois que je joue, c'est dans un coin de ma tête parce que c'est un rêve de gamin. Mais on verra ce qui se passe après. Il y a le rêve de la Coupe du Monde aussi, ça approche. J'imagine que ça, c'est un boost supplémentaire. Quand on a fait une saison comme ça, on se dit on repart de l'avant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour se dire ah, je vais faire encore mieux Qu'est-ce que j'ai de différent en fait, dans la tête des autres joueurs lambda? De toute façon, c'est de la motivation. Hein. C'est juste de la motivation. Après, tu es obligé de te répéter sans arrêt. Je dois faire mieux, je vais faire mieux, je vais essayer de faire mieux. Parce qu'il faut le faire dans n'importe quel travail en fait. Et après, le foot, comme je le dis, moi, c'est quelque chose qui, voilà, c'est toute ma vie. J'aime le foot, j'aime le ballon, j'aime le beau jeu. Et c'est sûr que de pouvoir participer à une autre Coupe du Monde avec les joueurs qu'il y a... donc voilà, c'est excitant et j'espère qu'on va aller très très loin pour cette équipe de France. On croise les doigts, on vous souhaite bon courage. J'espère. Merci beaucoup. Merci. On va quitter l'Europe pour rentrer au pays cette fois-ci. On va parler de cette nouvelle. Le technicien français Sébastien Desabre a officiellement pris les commandes de l'équipe nationale foot senior de la RDC. Le désormais manager sélectionneur des Léopards a signé un contrat de 3 ans avec le gouvernement de la RDC, soit jusqu'en 2025. La cérémonie avait eu lieu le mardi 23 août 2022 en présence du ministre des Sports et Loisirs Serge Nkondé-Chembo et du président Aïe de la FECOFA, Donatien Chimanga, qu'avait accompagné le secrétaire général belge Sito Atala. Regardez. Le contrat, c'est un contrat d'une durée de 3 ans qui va me permettre de mettre en place ma feuille de route et de bâtir des idées qui vont nous faire progresser et atteindre nos futurs objectifs. Aujourd'hui, un sélectionneur, c'est à la fois un entraîneur, c'est à la fois aussi un manager. On sait que dans la fonction de sélectionneur, il y a toute la partie technique, mais il y a également une partie organisationnelle de la partie technique, qu'on s'entende bien. Donc c'est pour ça qu'il y a un thème qui est de manager-sélectionneur qui permet de mettre en place l'organisation, la périphérie autour de l'équipe. Le but étant de créer l'atmosphère pour pouvoir atteindre de la performance, et que ce soit en termes de rigueur, en termes de discipline, en termes de choses internes à l'équipe et externes également. Si j'ai accepté de rentrer dans ce projet-là, c'est déjà parce qu'il y avait beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail pour construire, comme vous le dites, quelque chose de pérenne, en tout cas contribuer justement à construire quelque chose de pérenne. Il faut un minimum de temps. Alors c'est vrai que sur les premiers matchs de la prochaine qualification à la CAN, ça n'a pas été joyeux, mais il y a encore un espoir. On va s'attacher à essayer de travailler au mieux pour construire des bases pour les futures années. C'est ça le projet, et c'est pour ça va avec la durée du contrat. Et on connaît de toute manière le potentiel des joueurs congolais, on sait, donc c'est pour ça que tout le monde sent bien que aujourd'hui, la sélection n'est pas à sa place. Vous connaissez mon parcours, ça fait une dizaine d'années que je parcours l'Afrique. J'ai beaucoup vécu en Afrique, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, au Sud, dans les pays maghrébins. Donc j'ai une sensibilité, il y a des choses qui vont pas me surprendre. Et ma touche spéciale, effectivement, c'est d'amener tout ce monde vers de la rigueur qui nous permettent de rendre finalement les fans heureux. Le premier objectif à court terme, c'est de construire les bases et l'atmosphère pour que tout le monde s'exprime à son talent.
Il y a des matchs qui vont arriver, vous connaissez le planning, il y a ces matchs du mois de septembre qui vont servir aussi d'évaluation pour un coach. C'est important parce qu'au final, ce sont des matchs qui sont importants mais qui sont amicaux. Tous les matchs sont des objectifs au final, mais on sait que pour durer, pour atteindre des objectifs très très hauts, il faut construire de la base. Les objectifs, c'est de gagner tous les matchs, mais c'est surtout de gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut avoir une identité, un travail, une rigueur et différentes choses. Et on a besoin de tout le monde, on a besoin de la fédération, du soutien de tout le monde, parce que l'équipe nationale appartient à tous. Dans le but de mieux préparer la saison sportive 2022-2023 de la Ligue nationale de football, l'US Tchinkunku de Kananga continue avec sa bonne préparation au centre Kourarapova de la FECOFA. Hormis le récrit qui arrive, le lundi 22 août 2022, le Corbeau kanangais avait fait jeu égal en amical, un but partout, face aux léopards locaux de la RDC qui préparent déjà les éliminatoires CHAN Algérie 2023. Jean-Lessin Moufouta, directeur de communication de l'équipe chère au président Alexis Kayembe de Bampende, nous en dit plus dans cet élément. Regardez. Les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont partagé sur les scores d'un but partout avec les corbeaux kanangais de l'Union sportive Tchinkunku Sanga Bilembi. C'est lundi 22 août au terrain du centre technique Baudouin Kourarampova de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Le match amical s'est inscrit dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN pour les léopards et du championnat national de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT division 1 pour les corbeaux. L'attaquant du FC Saint-Éloi Lupopo Jean-Marc Makousou-Mundele a ouvert la marque à la 78e minute pour les léopards avant que les corbeaux n'égalisent à la 87e minute grâce au jeune capitaine Bernard Moukeka. Signalons que les poulains du coach Patrick Maïndou poursuivent leur pré-saison avant l'entame de la nouvelle saison sportive 2022-2023 du championnat national de la République démocratique du Congo. On va quitter le football pour parler basket dans ce journal FIBA Basket World Cup 2023. Le programme de Léopard Basket de la RDC pour la 4e et dernière fenêtre des éliminatoires zone Afrique est désormais connu. Aujourd'hui, vendredi, la RDC a joué contre les Cameroun. C'était à 16h30. Les résultats dans nos prochaines interventions. Demain, samedi 27 août 2022, la RDC jouera contre le Soudan. Ça sera à 22h30. Et le dimanche 28 août 2022 toujours, la RDC clôturera cette 4e fenêtre avec la Tunisie. Ça sera à 19h30. Et je vous propose maintenant de suivre les nouveaux intégrés dans cette sélection des Léopards Basket dans cet élément. Regardez. Pas de cas graves à signaler dans l'infirmerie en dehors de quelques petits bobos vite récupérés par le staff médical. Docteur Alain Youna, médecin de l'équipe. En ce qui concerne la santé de nos pauvres, nous pouvons bien dire que l'état de santé de l'équipe est bon. Tout le monde se porte à merveille, mis à part des petits bobos qu'on a à l'infirmerie que nous gérons et que nous saurons bien mettre toute l'équipe Avec l'arrivée des JK dans la carrière des Léopards, une première parmi les internationaux congolais de la NBA, la FEBACO, sous le management de Maître Paulin Kabongo, vient de placer haut la barre. Un message au peuple congolais, à la nation entière. Peut-être vous soutenir Kabiso. On va faire des trucs merveilleux pour vous. Merci, bonne chance. Yes, sir. Yeah. Wow. Plus que déterminés, nos ambassadeurs veulent bien entrer dans la compétition et réaliser la mission leur assignée. Ils n'attendent plus que la communion de tout un peuple, de toute une nation, vos prières, vos connexions. Depuis Monastir, dans cette belle salle de Jumel, Alain Salou. Jonathan Kuminga, champion NBA 2021-2022 avec Golden State, était à sa première séance d'entraînement ce jeudi matin
sur le parquet de Jamel à Monastir. La jeune étoile montante de la NBA, 19 ans, 2,2 m, 102 kg, l'éléphant de Golden State enfilera le dossard numéro 0 sur le maillot des Léopards dont il est fier de porter. Je suis vraiment à Reddit aussi. C'était mon premier entraînement avec. Ils savent ce qu'ils font. Ça c'est vraiment important. Si vous avez des coachs qui savent ce qu'ils font, ça aide. Tout le monde est vraiment cool. Donc j'apprécie, j'aime le groupe. Et on doit continuer à jouer ensemble et aider l'équipe. L'éléphant de Golden State est venu en renfort de sa sélection nationale, s'est bien appliqué à côté d'Emmanuel Mavomo, le nouveau sélectionneur national. Un peu fatigué du voyage, mais voilà, ça va être un renfort pour l'équipe. Il peut tirer, il peut poster, c'est un champion du monde, donc voilà, il va certainement nous aider à combler beaucoup de trous qu'on a eu avec l'absence de certains joueurs. Ils sont quasi prêts. On va profiter de la séance d'aujourd'hui pour peaufiner 2-3 choses et je pense que demain on sera prêt. Et du karaté dans ce journal, dans le but de former et évaluer les arbitres et entraîneurs dans le cadre du tournoi d'amitié de Grand Lac et du championnat d'Afrique Région Centre, il s'est organisé un séminaire d'arbitrage et coaching de l'UFAC avant le début des hostilités. Regardez. Savoir en quoi consiste la nouvelle réglementation qui sera appliquée lors de toutes les compétitions de karaté, c'est à quoi s'est attelé Zitouni, instructeur principal du séminaire des arbitres et coachs qui s'est ouvert au sein de l'Union des fédérations d'Afrique de karaté. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on a expliqué le règlement de kata et après on a expliqué le règlement du comité. Et demain, on va commencer à faire les examens pour les arbitres, théorie et pratique. L'objectif, c'est d'avoir le titre africain comme arbitre. Le premier titre africain, c'est-à-dire juge B, kata et comité. Au total, 41 séminaristes venus de plusieurs pays africains, dont 2 généraux de l'armée congolaise, ont répondu à cette école du savoir qui a pour but de relever les niveaux techniques du karaté sur le continent africain. Plus on a de bons arbitres, plus on a de bons compétiteurs, parce que les deux vont ensemble. Si les arbitres ne sont pas au point, ce n'est pas évident que nous ressortions du tournoi les meilleurs compétiteurs. C'était vraiment pour nous conduire sans connaissance de code de la route. Alors nous avons été au courant de modifications vraiment très importantes et cette modification va directement modifier les stratégies de combat et les techniques puisque ça aura un impact considérable. À l'issue du séminaire, un test d'évaluation sera organisé pour retenir les meilleurs qui seront reconnus officiellement par l'Union des fédérations africaines de karaté. Signalons que chaque participant a payé 120 € pour son inscription à ces stages. Du karaté à la boxe, cette fois-ci, la journée mondiale de la boxe sera célébrée en RDC le 27 août au Shark Club de la Gombe. C'est dans cette optique que le président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ilunga Luyoyo, accompagné de ses hôtes plus tôt, ont été chez le ministre du Sport et Loisirs Serge Kondé pour lui faire part de l'importance de cet événement. Images et commentaires. Le monde entier célèbre chaque le 27 août la journée internationale de boxe. Séduit par les prouesses des boxeurs congolais, la Fédération internationale a choisi la République démocratique du Congo, pays de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la SADC et de la CAC, pour la célébration officielle de la dite journée. Voilà pourquoi le président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, accompagné avec ses hôtes, a échangé avec le ministre des Sports Serge Kondé pour lui expliquer la quintessence de cet événement qui va se passer pour la toute première fois en Afrique. Comme vous le savez, le 27, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la boxe. Ça a été choisi au Congo. Chaque année, ça se passe. La fois passée, on était en Serbie. Cette fois-ci, c'est le Congo. C'est pour la première fois que ça se passe en Afrique. Occasion de remercier le président de la République parce que c'est grâce à sa diplomatie qu'aujourd'hui, que le Congo est choisi, grâce à tout ce qu'il a fait. Nous sommes en train de célébrer notre journée mondiale de la boxe qui va se passer le 27 au niveau des Shark Club. Et je crois que le programme vous sera communiqué bientôt par les médias, officiellement par les protocoles. C'est pourquoi il était vraiment nécessaire que nous puissions venir présenter les civilités de l'équipe d'avance pour
notre journée. Nous sommes venus présenter les civilités chez le ministre et discuter bien sûr quelques points techniques avec le ministre des Sports. Bien sûr, c'est pourquoi j'ai toujours dit, occasion de dire toujours merci encore au ministre des Sports, Serge Condé, qui nous accompagne toujours. Il a toujours été là, il a toujours été présent dans tout ce que nous faisons. Il nous accompagne, il est là, on est satisfait. Pour vendre positivement l'image du pays, le gouvernement congolais doit accompagner la Fédération congolaise de boxe pour la réussite de la dite journée qui sera célébrée à Kinshasa, au Shark Club de la Gombe. On va clôturer ce journal par une page mercato. Deborah de Boston Ngalula Kalunga est devenue ce jeudi 25 août 2022 la première footballeuse congolaise à s'engager avec un club du championnat d'élite féminin de la Lituanie. Il s'agit de MFA Zalgiris, actuel deuxième du championnat féminin de Lituanie avec 23 points au terme de la 11e journée. La nouvelle recrue Deborah Ngalula de MFA Zalgiris a paraphé un contrat d'une saison après avoir goûté avec succès aux délices du championnat turc avec le club plutôt de Antalya SK 1207 où elle a réalisé 8 buts et 12 passes décisives. L'ancienne capitaine des Léopards U20 vient de changer d'air et cette fois-ci, elle sera du côté MFA Zalgiris en Lituanie. C'est par cette note de mercato que nous mettons un point final à ce dernier journal du sport hebdomadaire sur Media Business Télévision. Si vous l'avez bien suivi, dites merci à toute l'équipe de la rédaction sportive de MBTV ainsi qu'à l'équipe de la réalisation qui nous a permis d'arriver chez vous. Si vous êtes encore là, moi et vous, on se retrouve déjà pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.